Chacun ce matin. Nous voici encore, Seigneur, devant ta présence. Qui suis-je, Père, devant ce peuple que tu as franchi au travers de ton sang précieux? Alléluia. Le prix qui dépasse toute matière, richesse de ce monde. Le prix inchangeable. Le prix irremplaçable. Redoutable, c'est ta propre vie que tu as donnée pour nous, Seigneur. Alléluia. Que je disparaisse et que Père, ton esprit prenne l'ascendance. Au nom de Jésus. Que je ne parle pas de moi-même, Seigneur, que je parle de ainsi, afin que ce peuple ait la vie. Car tu as donné ta parole, afin que nous ayons la vie. C'est cette parole qui se fait chair. C'est cette parole qui s'est matérialisée afin de monter sur la croix de Golgotha. C'est cette parole qui a pris le corps qui a été torturé, humilié et entraîné à une mort pour remplacer la mort par laquelle nous étions condamnés à cause de nos péchés. Seigneur, me voici. Me voici ton peuple, cette parole est la sienne, le peuple est le sien, Père. Fais, ô Père, non ma volonté, mais la sienne. Nous aimerions écouter, Père, pas ce qui plaît de nos cœurs, mais ce qu'il nous faut, ô Papa, afin que nos vies prennent le lit, prennent la forme qui convient pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. De chacun ce matin. Je bénis le Seigneur pour ce privilège qu'il m'accorde encore de me présenter devant vous le dimanche 31 janvier, avant fin de la journée de ce mois de janvier. Je bénis le Seigneur pour ce privilège. Cela n'est pas au hasard, il le savait avant même que je sois formé dans le ventre de ma maman. Et il savait que toi et moi nous devions y être. Bien-aimé, j'aimerais rappeler et tirer l'attention de quelqu'un qui est présent en ce lieu. Si tu peux dire à ton proche de gauche à droite, soyez présent. Profitez de cette occasion. Dis à ton prochain, profitez de cette occasion. Bien-aimé, je t'invite, dis-le, profitez de cette occasion. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps où nous traversons est tellement dur. Le temps où nous sommes est tellement compliqué. Il est temps de nous réveiller du sommeil. Je bénis le Seigneur au travers de son serviteur, l'ange de notre église, le pasteur Séraphin, pour cette occasion de me servir encore. La chair qui n'est pas donnée à qui que ce soit. C'est un privilège et que mon Dieu l'accorde encore plus des années de vie et qu'il pourvoie à ce besoin. Que le Seigneur bénisse aussi les collèges des serviteurs de Dieu avec qui nous travaillons sous l'onction de notre pasteur Séraphin pour ce ministère. Et que Dieu bénisse aussi la présence de mon frère et ma soeur présents, le jeune, les enfants, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Nous avons alors un thème que nous allons partager ce matin. À chaque fois que j'ai l'occasion de parler de la part du Seigneur, je perds à moi-même. Depuis que le Seigneur m'a appelé pour le servir, j'étais encore vraiment jeune. Trop jeune encore. Je paierai toujours. Et à chaque fois que j'ai l'occasion
de parler de la part du Seigneur, j'ai ces sentiments. Je dis, Seigneur, que dirais-je encore? Et je recule encore cette alliance qu'il a faite pour moi, ou qu'il a fait avec moi, le jour où il m'a pris. Il m'a bloqué pour le servir. Il m'a promis qu'il met toujours les paroles dans ma bouche pour les transmettre. Donc, je suis un simple interprète de sa part. C'est pourquoi j'ai dit tantôt, dis à ton proche de profiter de cette occasion. Parce qu'il y a un Dieu qui veut te parler. Il y a celui qui t'a créé, qui aimerait te parler. Profite bien de cette occasion. Ne les loupons pas, bien-aimés. Il y a un thème intitulé « Les morts entendront la voix du Fils de l'homme ». Quel mystérieux thème! Les morts qui entendent la voix du Fils de l'homme. Je n'ai jamais su que les morts aussi auraient des oreilles. Mais or, la Bible nous montre que oui, les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ce qui me donne ce texte, cette phrase, les verbes entendront, je trouve, je ne sais pas, j'espère bien, je ne suis pas vraiment assidu en grammaire. C'est ça, un grammaire, je pense. Pour vraiment mieux décortiquer, faire, comment dirais-je, lire ou interpréter exactement le dit de ces phrases. Mais néanmoins, c'est que j'ai vite compris que ce verbe entendront, c'est un verbe qui est à l'indicatif, mais au futur simple, la troisième personne du pluriel, il parle d'un groupe de gens qui entendront la voix du Fils de Dieu. Mais quel est ce groupe de gens qui entendront? Et ces gens sont des morts, ce qui m'étonne. Sont des gens qui sont morts, mais ils entendront plutôt la voix du Fils de Dieu. Ça, c'est Jésus qui parlait après avoir réalisé un événement que les pharisiens, selon la doctrine qu'ils avaient, qu'ils respectaient, ils connaissaient bien la loi, ils connaissaient bien la doctrine selon leurs interprétations. Les pharisiens étaient convaincus qu'ils croyaient, ils savaient qu'ils respectaient les lois de Dieu. Et ils se sont étonnés le jour où ils ont vu Jésus guérir le sabbat. Et ils se disaient, mais quel est cet homme qui oublie, qui brise la loi de Dieu, qui offense Dieu? C'est la 4e loi que Jésus a brisée, et ça troublait la conscience des pharisiens. Ils commençaient à chercher les moyens, les voies et moyens pour accuser et condamner Jésus à la mort. Et c'est par là que Jésus continuait à leur parler que en vérité, je vous dis que le Fils de l'homme a droit d'accorder la vie, tel que son papa lui a donné la vie, lui aussi a le pouvoir de donner la vie. Amen. Et il se disait, mais qui est cet homme qui prend la place de Dieu, qui appelle même Dieu étant son Père, sachant qu'il connaissait que Jésus était le fils de Joseph avec Marie. Mais c'est Jésus qui se dit, qui s'intitule Fils de Dieu. Il a l'audacité de se placer en même position que Dieu. Parce que les pharisiens ne croyaient pas que Jésus, c'est le Dieu incarné, c'est lui-même le Dieu le Père. Amen. Qui est venu pour sauver l'humanité, les gens qu'il a créés à son image et sa ressemblance. Il ne croyait pas que Jésus c'était la parole que Dieu utilisait quand il créait. Il parlait de Genèse. Il savait bien qu'il était écrit au commencement, Dieu créa la terre. Il créa toutes choses au travers de sa parole. Mais ils n'étaient pas convaincus que cette parole avait eu le pouvoir de porter une chair, un corps.
c'était la personne de Jésus. Ils en doutaient. Voilà la raison pour laquelle ils cherchaient les voies et moyens pour les condamner. Ils ont oublié que depuis Éden, Adam et Ève ont confessé, désobéi à la loi de Dieu. Toute humanité, la source d'Adam et Ève, personne ne pouvait naître sans être condamné à cette punition qui est le péché. Aucun humain, aucun être humain pouvait naître sans qu'il soit condamné sur le péché. Et Dieu n'a pas créé l'homme pour la condamnation du péché, parce que cette condamnation a entraîné une punition qu'on appelle la mort. Or, Dieu n'a pas créé l'homme pour la mort, mais Dieu a créé tantôt l'homme afin qu'il vit éternellement. Amen. Tel que Dieu est éternel, il a aussi créé l'homme pour vivre éternel. Parce qu'il lui a créé à son image et à sa ressemblance. Voilà la raison pour laquelle le premier Adam a failli. Il a fallu qu'il vienne le second Adam pour sauver l'homme. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Vraiment, soyons attentifs afin de comprendre ce que Dieu veut nous transmettre ce matin. Bien-aimés, les pharisiens connaissaient bien la loi. Je sais qu'il y a plusieurs parmi nous qui connaissent bien la Bible. Nous manipulons bien la Bible. Mais bien-aimés, la Bible nous parle la même que Jésus s'adressait à un groupe de gens, non les païens, mais les gens qui connaissaient bien. Mais ils la niaient. Oh, quand on a nié Jésus, cela veut dire qu'on n'accepte pas la vie. Nous choisissons de demeurer dans la mort. C'est pourquoi Jésus maintenant va les ramener en ce contexte. Est-ce qu'on peut lire notre lecture de ce matin, qui est aux évangiles de Jean, le chapitre 5, du 24e au 30e verset. Gloire au Seigneur pour ceux qui ont déjà cette connaissance que la parole de Dieu mérite d'être honorée. En vérité, je vous l'ai dit, à la vie éternelle, elle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts attendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront attendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné à son Fils d'avoir la vie lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres attendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien résisteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal résisteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de mon air, selon que j'attends les juges. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'épingler le verset 25, s'il vous plaît, là où il y a notre thème du jour. Le verset 25. Le verset 25 Nous l'épingler, merci bien ma soeur. Restez épinglé sur le tableau, là où tout le monde peut voir de loin. Le verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui auront entendu
vivront. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un mystère. Quand je méditais cette parole, vraiment ça m'a poussé à aller chercher, creuser, chercher savoir. Mais quelle est l'expression que Jésus a utilisée? C'est au futur. Bien-aimé, en toute la Bible, dans toute la Bible, quand nous voyons, je reprends bien, dans toute la Bible, quand nous voyons l'expression que Jésus, un texte qui sort de la bouche de lui-même, en personne, Jésus, qui dit, parce que ces paroles, ce n'est pas un disciple qui l'a écrit bien sûr, mais ce n'est pas un disciple qui l'a exprimé. C'est Jésus lui-même qui parle. En vérité, en hébreu, quand nous voyons en vérité signifie Amen, Amen. En vérité, en hébreu, c'est Amen, Amen. Cela veut dire qu'il veut épingler une histoire sérieuse, de prendre au sérieux, que les gens doivent réveiller et tenir. Quand Jésus commence une histoire, il veut annoncer un événement en commençant par en vérité, cela veut dire que ce qui suit, c'est vraiment du sérieux, que les gens doivent prendre ça à tout cœur. Alors Jésus va parler, au verset 24, il dit, en vérité. Les versets qui suivent, il continue encore à reprendre, en vérité, je vous le dis, que l'heure vient. Il est déjà venu, où les morts entendront. Bien-aimé, j'ai commencé à analyser ces choses. Que le futur que Jésus parlait, parce que c'est au futur. Comme je l'ai dit au début, c'est le monde indicatif, mais le temps c'est un futur simple. La troisième personne du pluriel, il parle à ce gens, un groupe de gens, qui en vérité, donc, entre guillemets, il était devant en face des pharisiens, mais il ouvrait les oreilles des pharisiens. Si vous ne voulez pas, mais je vous rassure qu'il y a un temps, et ce temps est déjà là, où les morts entendront. Mais même si vous ne voulez pas, il y a des morts qui entendront la voix du Fils de l'homme. Et ces morts-là qui entendront, vivront. Oh, mais j'ai commencé à analyser ces choses. J'ai compris qu'il parlait de deux volets de l'entente. Deux volets que les morts vont écouter. Et il y a aussi deux catégories de ces morts. Il s'adressait aux morts qui respirent, les morts qui parlent, les morts qui mangent, les morts qui connaissent aller au marché, aller travailler, avoir le salaire, et gérer et planifier même un futur naturel. Il s'adressait à ces gens-là qui avaient encore un corps physique. Que ces gens-là, ils entendront la voix du Fils de l'homme, tel que le Seigneur s'adresse à LPJC ce matin. S'il y a un mort, et vous allez vous étonner, mais tout le monde, nous respirons. Comment nous pouvons quitter de nos maisons si nous étions morts ou mortes? On n'allait pas quitter de chez nous et venir. Si on est là parce que nous sommes en vie, oui, mais quand Jésus parlait ces choses, il ne s'adressait pas dans le cimetière. Il n'était pas au tombeau. Il était devant les gens qui respiraient. Mais tantôt il le disait que les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui auront entendu, il y a une condition, ceux qui auront entendu vivront. Cela veut dire que ceux qui n'auront pas entendu, ayant de morts, continueront toujours de morts. C'est pourquoi même dans l'église, même dans notre temps, nous sommes dans l'église, mais il y a toujours des morts. C'est pourquoi il y a trop de disputes. Il y a trop de lacunes. Nous vivons par la main de Dieu. Il y a même des gens qui reculent. Ils se disent, il choisit. C'est Dieu qui a choisi les gens. Mais non, parce que nous avons oublié que nous tous, dès que nous sommes nés, nous sommes déjà morts. Parce que nous sommes nés à une nature pécheresse. Et
le paye ou le salaire de ce péché, c'est la mort. Donc, avant toute autre chose ici-bas, nous devons d'abord bénéficier de ce qu'on appelle la vie. Et cette vie, ce n'est pas la vie que nous respirons. Cette vie a été, c'est Dieu qui nous l'a introduit le jour de la création. Nous reculons en Genèse, nous verrons que Dieu, après avoir façonné l'homme, il a fabriqué les statues de la boue, de la poussière, il a formé l'homme. Après avoir tout fait, il souffla. Et l'homme est devenu un être vivant. Mais bien aimé, ce être vivant que Dieu a créé, c'était pour l'éternité. Mais il y a eu maintenant un poison qui est entré dans ce corps, et ce corps s'est devenu mortel. Ce poison, c'est le péché, et a entraîné la mort sur l'homme. Et or, Dieu, en sa préscience, n'a pas créé l'homme à l'objectif de mourir. C'est pour qu'il vit éternellement. Raison pour laquelle, maintenant, Jésus a porté le corps. Il ne pouvait pas sauver un corps seulement ayant un esprit. Non. Parce que c'est le corps qui a commis le péché. Il a fallu que Dieu lui-même porte un corps. C'est pourquoi il a supporté Esaïe le prophétise. Un enfant nous est né, un Dieu. Il s'appellera Emmanuel. Pour vivre parmi les hommes et sentir la douleur que l'humanité subisse. Enfin, de prendre notre place. C'est pourquoi seulement... La seule raison qui a fait que Jésus porte un corps, c'est parce que le péché a été commis au travers du corps. Et pour libérer le corps, il a fallu aussi un corps. Mais ayant un corps, il était Dieu en même temps. 100% Dieu, 100% homme. Cette personne que nous vous prêchons, qui s'appelle Jésus-Christ. Christ qui signifie le sauveur. Bien-aimés, quand Jésus parlait ces choses, les gens murmuraient entre eux, mais qui est cet homme? Qui se place à la place de Dieu? C'est un blasphème. Et là, Jésus va leur maintenant annoncer, l'heure vient et cette heure est déjà arrivée. Où les morts auront entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui auront entendu vivront. Hein? Cela veut dire quoi, bien-aimé? Cela veut dire qu'à chaque instant que nous écoutons la parole de Dieu, nous devons maintenant faire l'analyse de nous-mêmes, l'analyse de nos vies, nos comportements, nos agissements, nos attitudes, nos formes. Enfin, si nous ne faisons pas l'analyse de nos vies, il serait impossible de prendre une décision. Parce que la vie que Jésus a annoncée là, qui est au futur, nous devons le préparer aujourd'hui, au présent et maintenant. Pas demain, pas après. On doit les préparer aujourd'hui et maintenant. C'est pourquoi Jésus, je viens de dire qu'il y a deux volets d'entente. C'est pourquoi nous verrons au verset 28, il s'adresse maintenant aux morts qui sont dans les sépulcres. Il dit en vérité, je vous le dis, que l'heure vient et qu'il est déjà venu où ceux qui ont dans les sépulcres entendront la voix. Cela veut dire quoi? Tout le monde qui est mort entendront la voix. Maintenant au 28, ceux qui ont dans le sépulcre entendront la voix. Et ils vont ressusciter, mais avec des conditions. La Bible dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle. Mais ceux qui auront fait du mal ressusciteront pour la condamnation, le jugement. Donc cela veut dire une mort éternelle. S'il y a une vie éternelle, il y a une mort éternelle. C'est le moment que nous devons nous décider si nous choisissons la vie éternelle ou nous allons continuer à choisir la mort éternelle. C'est à l'homme de choisir. Parce que depuis la création, Dieu n'est pas tyrannique. Dieu n'oblige pas. Il a laissé liberté à l'homme.
C'est pourquoi quand il les a placés même au jardin, Dieu pouvait même mettre déjà, placer déjà les anges autour de l'arbre interdit. Mais non, Dieu a laissé libre à l'homme. Ayant les avertis, les dangers qu'il y a eu, qu'il y aurait à voir si vous mangez l'arbre qui est au milieu du jardin. À notre époque, souvent nous condamnons. Moi, je n'étais même pas là. C'est à cause des fautes d'Adam et Ève. C'est eux qui ont péché. Pourquoi nous nous subissons? Oui, mais à notre époque maintenant, la parole nous est annoncée. Est-ce que nous l'acceptons? Est-ce que nous aussi, nous changeons? Est-ce que nous aussi, avons-nous pris décision? C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons même le poissonnement existe dans l'église. Même les sorciers viennent dans l'église. Même les mêmes candidats qui vont au marabout, aux magiciens, viennent à l'église. Il y a les méli-mélo dans l'église. C'est le moment de préparer ton avenir. Aujourd'hui et maintenant, pas demain, pas après. Parce qu'après dépend pas de nous, mais dépend de Dieu lui-même. Maintenant, pourquoi l'importance de prendre ces choses au sérieux quand Jésus va dire en vérité, parce que le moment où Jésus leur parlait, c'était le moment de la décision de la personne qui a les oreilles, qui écoute. Amen. Mais quand, au moment qu'il reviendra, ça serait plus. Parce que ce temps-là, que nous annonçons la bonne nouvelle, Jésus est là, étant la grâce. Jésus est là, étant le sauveur. Mais quand il reviendra, il ne sera plus le sauveur. Quand il va appeler, faire ressusciter ceux qui ont dans les tombeaux, les morts qui ont dans les tombeaux déjà, ou les morts, parce qu'il y a les morts qui sont dans les tombeaux, il y a aussi les morts qui continueront, ayant comme ça dans cette vie. Jésus vient. Et ces gens-là, qui n'auront pas cru à la voix du Fils de Dieu, la Bible dit que ceux qui auront cru, quand Jésus viendra pour récupérer l'église, dans un clin d'œil, dans ce geste de fermer et ouvrir nos yeux, nous serons transformés et être enlevés par le Seigneur. Nous allons croiser le Seigneur dans les airs, l'espace, là où nous irons à la rencontre du Seigneur. Maintenant, après avoir régné le 1000 ans, c'est ce que vous entendez parler du millénium, c'est à l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église, c'est quoi? C'est pas les bâtiments. L'enlèvement de l'église, c'est l'enlèvement de ceux que nous venons de lire dans le verset 25. Les morts qui auront entendu la voix du Fils de Dieu vivront. Ceux qui ont reçu la vie de Jésus, ayant cru dans leur cœur, et ils ont confessé dans leur bouche, en accord en Romains le chapitre 9, le verset 10. C'est dans le cœur que nous croyons, dans la bouche nous confessons. Et quand nous faisons cet acte, cela veut dire que Jésus-Christ devient notre Seigneur personnel, comme le pasteur aime le dire. Et moi je l'aime le dire. Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur personnel. Il n'est pas le sauveur de ma femme. Si elle continue dans le péché, si elle est dans le péché, si elle ne veut pas croire en elle-même que Jésus vienne aussi soit mon sauveur, nous irons aux destinations différentes. Nous irons aux divers endroits, même étant passé toute notre vie ici-bas dans le même lit. Dormons ensemble, nous nous réveillons ensemble. Mais là, ça serait plus ça, pareil. La vérité. La Bible dit que deux seront couchés dans le même lit, l'un sera enlevé, l'autre reste. Où est mon mari, où est ma femme? Et toi tu viens à l'église, mais tu continues toujours dans le méli-mélo, tu restes. La femme est partie. Je vous prêche, mais je continue dans les aventures, je reste et mon épouse part. Alléluia. C'est ça le moment que nous devons nous décider, dire non, je ne veux plus continuer dans le méli-mélo. Je prends la décision. J'oublie le marabout, j'oublie le fétichisme, j'oublie les mensonges, j'oublie la calomnie, j'abandonne tout. Parce que le péché est une richesse. Vous allez me demander, mais comment est-elle une richesse? Mais oui, c'est pour cela que le difficile de lâcher. Apôtre Paul va dire, le bien que je vais faire, ce n'était pas que j'arrive de faire, mais le mal que j'haïsse, j'ai continué à le faire. Qui me libère? Comment?
Qui me délivrera de ce corps de la mort? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, c'est le moment de décision. Ce n'est pas demain. Nous devons nous décider aujourd'hui et maintenant. N'est-ce pas le fait de venir à l'église? N'est-ce pas le fait d'être appelé évangéliste, pasteur, ancien, diacre, diaconesse? Non. La vérité. Mais c'est le fait, c'est l'acte de conversion. Alléluia. Que vraiment le ciel témoigne que celui-là est mon enfant. Parce que ce que nous sommes là aujourd'hui n'est pas encore arrivé. Quand nous serons avec le Seigneur tel que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu, à tous qui vaincront, ils seront aussi assis avec lui. Tel que lui a vaincu, Dieu l'a fait assis à sa droite. À tous qui l'ont crié, à tous qui vaincront à cette tribulation, aux problèmes, circonstances de ce monde qui est éphémère, la Bible nous rassure que nous serons assis avec le Seigneur. Tel que lui a vaincu, le Seigneur, Dieu le Père, l'a fait assis à sa droite, nous y serons aussi. Hey, gloire. Ce n'est pas, ça m'étonnerait encore davantage quand quelqu'un dit je ne vais plus à l'église parce que je t'en cherché l'enfant, il ne vient pas, j'abandonne. Nous ne venons pas. Qui t'a dit qu'à l'église on distribue les enfants? Alléluia. Qui t'a dit que non, je ne vais plus à cette église parce que tant il y a toujours des refus, on ne m'a pas donné le papier. Qui t'a dit que c'est à l'église de la préfecture? Ou la scène de je ne sais pas quoi, que là où vous partez. Mais non. La première des choses, nous venons à l'église parce que nous avons compris que sans Jésus, nous sommes de morts. Et la destination de mort, c'est à l'enfer. Or, Dieu ne nous a pas créés pour l'enfer. L'enfer est réservé pour le diable, avec ses démons et ses anges. Mais nous, que Dieu a créés à son image, il nous a réservé le paradis avec le Seigneur, là où nous serons. C'est pour cela que nous venons à l'église, bien-aimés. C'est pour cela que nous abandonnons nos affaires. Sinon, nous aurons resté tous dans l'ambiance. Nous aurons resté tous mêlés dans le monde. Si, à la fin, nous n'aurions rien. Mais si nous venons à l'église parce que nous avons un but à atteindre, notre but, c'est la nouvelle Jérusalem. Quand nous chantons, nous ne pouvons pas chanter comme les tchakou. Nous ne sommes pas des tchakou, nous sommes les humains. Dieu nous a donné l'intelligence. Et nous avons la sagesse à la grâce divine. Pour que nous puissions comprendre ce que nous faisons, ce que nous disons. Et c'est ce qui poussera nos actes. Aujourd'hui, nous verrons. Aujourd'hui, ici à l'église, LPJC te connaissent. Je sais l'évangéliste en LPJC. Mais le témoignage au bas, au quartier, foutu. Ici à l'église, regarde quand l'ambiance commence, la musique. Tu es la première à se lever pour danser. Mais au quartier. Ici à l'église, comme tu parles, une ange même qui est descendu. Mais dans la maison, dans ton foyer, regarde ton comportement. Tu compliques la vie de fils de l'homme qui a tout abandonné pour dire que j'aimerais t'épouser comme mon épouse. Et à la maison, tu fais compliquer la vie de tout ton fils d'autrui. Mais ici à l'église, nous faisons semblant d'être de bonnes personnes. Bien-aimés, la Bible dit qu'au verset 28, ceux qui sont dans le sépulcre, le sépulcre, ce n'est pas seulement, je ne connais pas du tout le cimetière de Blois. Ici, après les Chinois, il y a un cimetière. Ce n'est pas seulement là-bas. Mais plutôt, il y a des gens qui marchent dans le riz, qui sont déjà dans le tombeau. Les incrédules, les antibales que je les intitule. Tu peux prêcher de quelle manière, tu peux prendre les versets qui sont clés pour la repentance, et ça entre dans l'oreille gauche, ça sort dans l'oreille droite. Ils continuent pareil, ils sont devenus aussi les rabbis. On n'a qu'un seul rabbi qui ne change pas. Il s'appelle Jésus-Christ. Nous autres, nous sommes censés de changer. Oui, hier tu pouvais m'accuser. Oui, hier tu pouvais me condamner. Oui, j'ai failli. Oui, j'ai marché dans le péché. Oui, j'ai tout fait. Mais aujourd'hui, néanmoins, le Seigneur m'a justifié. C'est ça que doit être la vie de Fils de l'homme. Parce que nous ne savions pas l'air
et le jour où le Seigneur viendra. C'est pourquoi nous sommes censés et invités de nous préparer de jour en jour. Souvent, quand la parole tombe, il y en a certaines qui disent ça là, ça tombe directement au frère Cyril. Ça c'est pour frère Cyril. Ça, non. Là, ça. Là, l'évangéliste a parlé vraiment pour maman Catherine. Qui t'a dit que c'est seulement pour maman Catherine? Et toi, quand est-ce que Dieu te parlera? Dieu parle que pour les autres, et toi maintenant. Dieu connaît bien la vie de chacun de nous. Amen. Rien ne cache devant sa face. Dieu est tout nu. Mais quand ça tombe, tu dis Nassala, c'est direct Amandine. Ça c'est sœur Amandine. Ça c'est la femme de Papa Flavien. Et ta femme, quand ça arrivera-t-il? Bien-aimés, nous sommes censés de venir devant le trône de grâce de Dieu pour obtenir miséricorde. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Le temps d'amusement va passer. Et cela est surpris. On ne sait pas même, peut-être après-midi en ce lieu, le Seigneur vient où il a dit. C'est le temps, bien-aimé, de prendre des décisions. C'est le temps où nous devons dire, Seigneur, nous avons tant marché dans le méli-mélo. Ce n'est pas le fait de remplir les versets bibliques dans la tête, non. Non. Je peux tout décortiquer, vous annoncer plein de versets. Quand vous le parlez, Matthieu chapitre 40, verset, la Bible dit comme ça. Cela ne dit absolument à rien. Mais c'est le cœur. Dieu sonde le cœur et le rein. Il connaît bien l'attitude et les pensées que nous irons avoir après ces instants. Après même ces messages. Il y en a certains dès qu'ils marquent. Même après que je prends la Bible et dis Amen, je descends, je retourne à ma place. Il y a déjà certains qui oublient tout. Ils ne savent plus rien. Et c'est le moment de demander Dieu, mais pourquoi cela m'arrive-t-il? Les gens se préoccupent tellement quand il y a quelque chose de physique qu'il a besoin qui ne va pas bien. Ma réponse ne vient pas. Mais pourquoi ne pas nous préoccuper quand notre vie, notre relation intime avec Dieu n'est pas encore en bonne et due forme? C'est là dont nous devons nous préoccuper plus. Seigneur, pourquoi j'oublie toujours? Pourquoi toujours mon cœur est fermé de ne pas accepter ton appel? La parole dit, si tu entends la voix du Seigneur, n'anticipe pas ton cœur. Mais nous anticipons tellement nos cœurs. Il y a des cœurs qui sont devenus plus que même le béton. Les murailles inébranlables. La parole peut venir, ça frappe pas. C'est pourquoi Jésus, dans le Marc chapitre 4, il parle de proverbe de semence. Il symbolise les cœurs, comment nous recevons la parole de Dieu. Il y en a certains qui le reçoivent le long du chemin. La semence tombe le long du chemin. Il y en a certains que la semence tombe dans les pierres cailloux. Il y a des cailloux, ça peut pousser, mais après un certain temps, ça sèche. Parce qu'il n'y a pas vraiment la terre. Il y en a certains que la parole tombe dans les épines. Ça peut pousser, mais ça va grandir avec trop de difficultés. Et surtout, souvent, ce sont des croyants. Moi, je ne les appelle pas des chrétiens, mais ce sont des croyants. Ils peuvent calculer ces années devant la présence de Dieu. Que j'ai commencé à côtoyer, à venir à l'église, ancien chrétien. Toi, tu étais encore là, dans le monde, dans les maquis. Moi, j'étais déjà à l'église. Mais quand vous comparez maintenant les comportements d'anciens chrétiens et mon comportement, rien à voir. Du jour à nuit. Mais toi, tu es autant des années. Tu as écouté certainement combien de prédications? Si tu allais noter toutes les prédications, peut-être un livre, il y aurait pu y avoir d'espace. Mais toutes ces prédications, aucune de ces prédications n'a été restée dans ton cœur pour que tu puisses changer. Point d'interrogation. C'est ça les gens que le Seigneur va dire ressusciteront, mais pour le jugement. C'est pourquoi
Matthieu 7, 21 nous dit, n'est-ce pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, hériteront le royaume des cieux, mais plutôt ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Les jours-là, plusieurs viendront. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Oui, tu as prophétisé, mais tu as servi de pont. Les autres sont passés, toi tu es resté. On n'est pas là pour rester comme des ponts, mais plutôt nous devons faire part de l'annonce de l'alliance. Parce que la fête de noces nous dit respect à tous. La volonté de Dieu, n'est-ce pas, qu'il y ait des gens qui vont se perdre, mais plutôt que tous viennent à la vie. C'est ça la volonté de Dieu. Et Christ a dit, je suis là au Père pour faire non ma volonté, mais ta volonté. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous sommes les enfants de Dieu. Une fois que nous avons crié au Seigneur, que Dieu te bénisse. Une fois que nous avons crié au Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Est-ce que tu peux nous pingler Jean, le deuxième test? Nous allons voir quel est l'avantage quand nous sommes devenus les enfants de Dieu. 1 Jean, chapitre 3, c'est ça? Ouais, 1 Jean, chapitre 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimé, c'est ça l'assurance. Si je m'inquiète de tous les jours de ma vie, c'est à cause de cette promesse. Je ne me laisse jamais louper de cette promesse. Oui, depuis que j'ai entendu sa voix, je dis, mais voici, Seigneur, entre dans mon cœur. Le Seigneur m'a accepté. Le parcours est tellement long. Il y a de hauts et de bas. Mais bien-aimé, un bon enfant de Dieu doit faire toujours le bilan de sa vie. Parce qu'à la base du bilan, qui va te pousser de corriger, de perfectionner, là selon le niveau que tu te donnes toi-même. Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous convainc que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et alors quand il y a quelque chose qui cloche avec le Saint-Esprit qui habite en nous, ça va nous accuser. Il va nous torturer. Et cela va te pousser à faire le bilan. Non, c'est plus moi. Franchement, non. Moi, c'est pas le Carmel que je connais. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est pas moi. Non. Franchement, les ribins que je connais, c'est pas moi. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je viens à toi. C'est pas en vain que Dieu va appeler David l'homme selon mon cœur. Parce que David avait le temps de faire le bilan de sa vie. À chaque fois qu'il clamichait, il revenait, Seigneur, Seigneur, ayez pitié de moi. Mais aujourd'hui, l'enfant de Dieu tombe, encore on ne l'a pas vu. Il retombe, on ne l'a pas vu physiquement. Il retombe, il vit dans le péché. Et tu te dis être enfant de Dieu. Nous serons confondus ce jour-là. Parce que le moment où Jésus est comme sauveur, c'est le moment où nous parlons. C'est le moment où nous écoutons la parole de Dieu. Après l'enlèvement, au retour du Seigneur, ça ne serait plus le cadre du salut. Ça serait maintenant le jugement. Nous allons nous présenter devant le trône de celui qui nous a affranchis librement et nous l'avons nié. Nous l'avons rejeté. Nous irons rendre compte. Chacun, ceux qui auront fait du bien, ressusciteront pour la vie. C'est à eux qui diraient, viens, fidèle, mon serviteur, entre dans la joie de ton Père. Et pour les autres, c'est l'histoire de brebis et de boucs. Le temps est là, bien-aimés. Le temps est là où nous devons nous décider. C'est aujourd'hui et maintenant, pas demain, pas après. Parce qu'après ne nous appartient pas. Après dépend du propriétaire de la vie. Et nous savions tous que nos vies ne dépendent pas de nous. Tu peux embellir ton corps.
Tu peux tout organiser, l'avenir, mais cela ne dépend pas de toi. Dans la prière que nous avions le vendredi, la servante de Dieu, j'ai aimé et j'aime tant me focaliser sur les proverbes. Quand il dit, le cœur de l'homme a plusieurs désirs, plusieurs desseins, mais seule la volonté de Dieu qui s'accomplit. Tu peux tout organiser. Souvenons l'histoire des jeunes riches. Il a tout accumulé, il a tout bu dans ses armaisons. Il dit, mon cœur, mon âme, réjouis-toi parce que tu as tout. J'ai tout placé à ta disposition. Il te manque de rien. Amuse-toi bien, profite-en. La Bible dit que la nuit même, le propriétaire de la vie est venu lui ôter la vie. Et de quoi servait son orgueil? De tout remplir et ne bénéficier de rien. Bien-aimés, nous avons l'occasion. Si nous aimerions, nous aimons être une église forte. Aimons plutôt l'église des affranchis. Quand on parle de l'église des affranchis, nous parlons de l'église de gens qui ont crié réellement Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas une multitude, ce n'est pas des grandes salles, ce n'est pas des gens riches, des gens haut placés dans la dignité dans la société. Non, mais des gens qui ont donné leur vie, ils ont donné leur cœur à Jésus. Vous verrez, parce que dans cette église, il y a une forte puissance. La première des choses qui règne dans cette église, c'est la vraie amour. Et l'amour, c'est une forteresse inébranlable. L'amour que vous voyez, un mot très simple, mais tellement puissant. N'est-ce pas en vain même le monde le savent? Vous voyez toujours les gens, même les footballeurs, ils marquent, ils dessinent un cœur pour dire que I love you. Je t'aime. Je t'aime. Les gens ont transformé ces mots comme un slogan. Mais c'est parce qu'ils ont compris qu'il y a une puissance derrière l'amour. Et le véritable amour, c'est ce que Dieu a manifesté ayant nous donné son Fils Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Et c'était temps, c'est aujourd'hui et maintenant que nous devons avoir cette vie en nous. Comme une réserve. Parce qu'il y a la résurrection pour la mort éternelle. La résurrection pour la mort éternelle. Et cette résurrection, ça serait suivi d'un jugement. Pour ceux qui auront commis du mal, tu étais à LPJC, on t'a tant crié, les serviteurs ont tant prêché, ont tant épinglé. Et même les gens disaient qu'ils parlaient que de sanctification. Ils parlaient que de salut. Oui, c'était pour que tu aies d'abord la vie, que personne ne peut te ôter. À quoi sert à l'homme de gagner tout ce monde et perdre son âme? Jésus. Saviez-vous que Dieu lui-même, s'il a parlé de cela, parce que notre Dieu a l'âme. Souvent nous arrêtons que Dieu est esprit. Oui, mais Dieu a une âme. N'est-ce pas lui qui a dit que si mon giste faillit, il ne fait plus ma volonté, mon âme n'aura plus. Est-ce que c'est moi qui a dit? Il dit mon âme n'aura plus plaisir en lui. Donc notre Dieu a l'âme, il sait. C'est pourquoi pour nous sauver il a fallu qu'il porte un corps. Il sait nos faiblesses, bien sûr. C'est pourquoi il est compatissant. Là à la colère, riche en bonté. Alléluia. Mais sa bonté, nous devons les saisir telle que l'occasion nous est accordée. Ne pas laisser pour après. L'un chrétien doit choisir la priorité. La priorité des choses, c'est d'abord la vie éternelle. Amen. C'est d'abord la relation, son intimité avec Dieu. Le reste, vous le verrez, va suivre. Parce que la promesse nous rassure. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous serez accordé par-dessus. Oh! C'est ça la promesse que nous avons. Si nous nous sacrifions, c'est à cause de cette promesse. Afin qu'un jour, nous n'aurons même plus le temps de demander, mais Seigneur, n'avez pas vu que nous avons passé mal vraiment?
Première dose, deuxième dose, troisième dose. Moins de 2 ans, Seigneur. Tu étais où? 7 ans, nous aurons même plus parce que la joie sera tellement immense. C'est un monde où il n'y a plus besoin même de la lumière. On n'a pas besoin de la lumière. Parce que notre Dieu lui-même nous éclairera. Quelle ville où on n'a pas besoin de l'électricité. Hein? Au début, deuxième semestre de l'année passée, EDF m'a troublé la tête. Ils m'ont balancé une facture de l'électricité. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai payé 62 euros par mois. Ça déborde directement 152 euros. C'est pas normal. Je vais vous écrire. Je les ai écrivés, mais je n'ai jamais vu une augmentation au-delà de 200%. Qu'est-ce qui se passe? Vérifiez. Bien-aimés, si nous connaissons nos droits, nous avons toujours l'avantage. Nous sommes les enfants de Dieu. Souvent nous subissons. C'est parce que nous ne connaissons pas nos droits. Alléluia. Tu connais tes droits. Premièrement, tu as choisi la priorité qui est devenir enfant de Dieu. Tu as la vie éternelle. Tu as choisi la justice. Et on t'a dit de ne pas te légaliser ici. Maintenant, rentre dans tes droits. Moi, je suis ton enfant. C'est toi qui m'as rassuré que dans tous les lieux où flaira le plan de Dieu te sera accordé. C'est mon droit. Bouge ces gars-là qui me débarrassent vite. On a l'autorité même de commander là où vous êtes. Levez-vous. Bougez-vous et ramène-moi ma carte vite fait. Mais c'est parce que nous ne connaissons pas notre identité. Et si nous le savons, nous ne l'avons pas accepté. Parce qu'il y a des cœurs endurcis. Il y a des cœurs endurcis. C'est le temps de briser nos cœurs. Parce qu'après, ça serait plus les faveurs, ça serait le jugement. Ça serait la tribulation. Alléluia. Pour terminer, je vais vous raconter une histoire d'un papa qui était tellement riche. Ce papa avait son fils unique. Tellement qu'il avait plein de biens. Son fils vivait dans la débauche absolue. Il vivait que dans les ambiances. Donc, c'est là, il déshonorait même l'honneur que tout le monde donnait à son papa. Qu'il avait tellement de travailleurs avec lui. Et cet enfant, à chaque fois, son papa l'appelait, le rappelait à la conscience. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est à toi. Les amis que tu collectionnes là, un jour où tu n'as plus rien, ils vont t'abandonner. Ils vont te rejeter. Rattrape-toi, mon fils. Concentre-toi. La priorité est que tu domines tout ce que j'ai. C'est ta gérance, c'est à toi. Mais bien aimé, cet enfant-là a toujours fait le contraire de ce que son papa voulait. Quand son papa, pour résumer, quand son papa a vu que bon, je m'approche déjà à la fin de mes séjours ici-bas, donc mon fils ne veut pas se repentir, je l'appelle. Donc il a tout débarrassé, il a tout. Donc, son papa a vu qu'il a appelé mon fils. Quand je serai plus là, tout ce que j'ai organisé pour toi, tu vas le vider dans un clin d'œil. Et tu serais malheureux, misérable. Et tous ses amis vont te fuir. Mais, il a construit une cabane sans significatif. Et dans cette cabane, le papa fabriqua une corde. Le logo du chocolat. Pour se pendre, il a fabriqué une corde. Il a fait un nez dans cette cabane. Il a enfermé là. Il appela son fils. Quand je ne serai pas là, mon fils, écoute bien ça. Quand je serai plus en vie et que tout aura fini, tu vas te retrouver seul. Il l'appela, tel que la Bible dit, pose ta main sur ma cuisse et gire devant ma face pendant que je suis en vie. Que quand cela arrivera, tu viendras dans cette cabane, tu vas te pendre dans ce
le nez que je viens de fabriquer, tu vas te tuer toi-même, tu vas te suicider. Gire-moi. Le fils a giré. C'est fini. Ok. Il croyait que ça ne va pas finir. Le vieux fatigué là, il va s'en aller. C'est fini. Ses paroles vont s'en aller. Bien-aimé, ça n'a pas tardé, le papa est mort. Et lui maintenant, les amis, comme le papa qui essayait un peu d'empêcher l'envahissement et ne plus. Donc, ils se sont multipliés, je ne sais pas fois combien, ils sont venus envahir les petits. Ça n'a même pas tardé, tout a été fini. Et quand tout a été fini, le petit se retrouva tout seul. Il dit, où irai-je encore? Où irai-je encore? Les pensées, toute sa vie, c'était que de penser, de penser, de penser, de penser. Et maintenant, la promesse qu'il avait faite à son papa, quand il a vu qu'il n'y avait plus rien, mais qu'est-ce que je peux revendre encore? De maison, il a tout vendu. Tous les immeubles, tous les camions, tout ce qui était comme Richard. Il regardait de loin la cabane, insignifiant. Il dit, ah, la seule chose qui est restée, que mon papa a laissée. Ah! Il partait jusque dans cette cabane. Il retrouva le nain où il avait juré à son papa qu'il allait se pendre. Il dit, ah, mon papa, pardonne-moi. Si tu étais en vie, j'allais te demander vraiment sincèrement du fond de mon cœur mes excuses, afin de m'accorder encore, néanmoins, une seconde chance de revoir toutes choses. Je n'aurais pas vraiment tout vidé comme je l'ai fait. Mais mon papa n'est plus en vie. Néanmoins, la seule chose que je peux faire, c'est d'obéir à ma promesse que j'avais faite. Même si tu n'es plus en vie, tu ne sauras plus m'écouter. Mais néanmoins, le ciel saura que j'ai obéi quand même. Pour une fois, seulement pour chercher une seconde chance. Je vais obéir tel que tu as dit. Il monta, il prend le nain, il introduisa dans sa tête. Et quand il essaya maintenant de se lancer, pour que cela puisse tirer, la planche où elle s'était attachée a tombé. Et quand la planche a tombé, il y a eu un petit sac qui était là, a tombé avec une pierre de richesse, au-delà même de ce qu'il avait tout gaspillé. Ça est devenu brrr sur lui. Il dit, ah, la seconde chance qu'il avait demandé maintenant est devenue brrr. Ah! Il dit, mais mon papa, malgré tout ce que j'ai fait, mais il m'a accordé la seconde chance que j'ai maintenant. Là, plus jamais, je ferai du n'importe quoi que j'avais fait comme avant qu'il était en vie. Bien aimé, c'est comme maintenant aujourd'hui. Nous avons tout fait, tout fait dans nos vies. Les jeunes, vous allez dire, mais nous, on n'a pas encore tout fait. Bien aimé, n'avez-vous pas vu de jeunes qui meurent? C'est le temps que le Seigneur nous accorde la seconde chance, c'est quand nous écoutons sa parole. C'est la seconde chance afin de nous décider. Demain sera trop tard. Après cela sera trop tard. C'est aujourd'hui que Jésus t'appelle pour dire, me voici, prends-moi Seigneur. Nous chantons souvent, prends-moi, je vais y aller, amène-moi où tu veux. Mais amène-moi où tu veux, ton corps est de l'autre côté, ton âme est de l'autre côté. Comment veux-tu qu'on t'amène là où tu veux? Dans le bar où tu es, est-ce que c'est là que Dieu veut t'amener? Dans la militaire où est-ce que c'est là où Dieu veut t'amener? Ici tu chantes, prends-moi, je vais y aller. Quand Dieu veut te prendre pour t'amener, tu trouves un chemin compliqué. Le chemin, la voix de Dieu n'est pas notre voix. Le pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Amen. Ayons la dépendance dans le pensée de Dieu qui est dans nos pensées. Que Dieu nous bénisse. Y a-t-il quelqu'un qui a tellement marché dans la désordre de sa vie? Peu n'importe ton degré, ta qualité, ton titre, bien-aimé, il est fort possible. Le temps nous est accordé. Là où tu es, tu inclines ta tête. Si tu veux maintenant restaurer son intimité avec Dieu,